comme je vous avais promis, l'essai de la NT 1100. Malheureusement, ce sera en voix off parce que j'ai fait une mauvaise manipulation avec la GoPro et je l'ai laissé sur un micro auto-alimenté au lieu de le mettre en micro filaire. Et comme j'avais changé la caméra de position que j'avais mis sur le casque cette fois-ci, donc je ne l'avais pas branché au cordon que j'utilise habituellement. Donc, mais je vais quand même vous donner quelques infos par rapport à mon ressenti. Déjà, l'accès est assez facile à la moto. Moi, je fais 1m75, 76, donc je suis les pieds bien à plat à l'arrêt. Bon, bien sûr, la suspension est réglée sur pilote uniquement. Vous avez trois possibilités, pilote ou pilote plus bagage, ou pilote passager ou pilote passager plus bagage. Donc moi, j'avais mis sur pilote sans bagage. Donc la moto très accessible. J'ai démarré en mode D. Bon, il faut savoir qu'en mode D, à peu près à 65-70 km/h, vous vous trouvez déjà en 6e. Donc ça, c'est le mode D. J'ai voulu essayer aussi les autres modes, S1, S2 et le manuel. Donc le manuel, j'ai dû chipoter un petit peu. Donc moi, je trouve personnellement que ces commodos sont pas très ergonomiques. Ça tombe pas sous le sens, c'est pas accessible. Donc j'espère que là-dessus, ils feront quand même un effort. Par rapport à la boîte DCT, j'ai essayé, là vous voyez, je suis arrivé pour finir avec les deux mains à passer en mode totalement manuel. Et donc là évidemment, il y a beaucoup plus de peps. La moto a quand même pas mal de couple, j'ai quand même été agréablement surpris. La petite chose que je mettrais en réserve, c'est quand vous êtes en mode totalement manuel, c'est l'accélérateur. Quand vous êtes dans les manœuvres au ralenti ou dans un rond-point, il donne quand même des petits à-coups. Donc il vaut mieux toujours, si vous faites uniquement de la ville ou voilà, dans les petites routes ou commuteurs, etc., vous êtes mieux d'utiliser le mode D, donc c'est beaucoup plus souple au niveau de l'accélérateur. Donc il faut aussi prendre l'habitude, évidemment, quand c'est sa moto, je suppose qu'à un certain moment, voilà, on finit par s'habituer au commodo, on finit par s'habituer aux réglages. Mais je vous dis, moi je n'ai pas pu aller dans ces réglages. Déjà la route était très mauvaise, très grasse, boueuse. Donc j'ai gardé mon attention sur la route et pas sur les commodos. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il devrait faire un petit effort. Second point, c'est qu'il n'y a pas de keyless sur cette moto, c'est dommage. Ils l'ont fait sur le Forza et sur le XADV, mais pas sur la NT. Donc là, on ne comprend pas très bien pourquoi. Et je trouve que l'écran est pas mal. Il a une très belle luminosité, lisible, mais trop d'informations. Donc ça tombe pas non plus directement sous le sens de ce qu'on doit voir, de ce qu'on doit regarder et ce qu'on va manipuler avec les commodos. Sinon, dans l'ensemble, je vais dire le confort, j'étais censé le confort. Les suspensions sont quand même très bonnes. Vous avez la possibilité de régler ces suspensions vous-même aussi. Moi, je suis parti en mode Art, donc vous pouvez, selon les modes que vous utilisez, choisir la suspension soft ou Art. Moi, je suis parti en mode Art. Et je dois dire, c'était très correct, même sans le confort. J'ai pris des petites routes où il n'y avait pas des nids de poules, mais où il y avait quand même pas mal de petits problèmes de macadam manquant, etc., de goudron manquant. Et je dois dire, dans l'ensemble, je me suis senti vraiment à l'aise. Le troisième point, c'est si vous prenez cette moto, vous devez prendre une bulle touring parce que même cette bulle avec le réglage de la position, en position haute, vous amenez des turbulences qui tournent autour de votre cou et autour du casque. Donc moi, je n'ai pas trouvé la protection super, ou alors il faut mettre en mode intermédiaire, mais comme la bulle est déjà assez étroite, évidemment, moi je viens d'une RT, donc j'ai un maximum de protection. C'est difficilement comparable, mais je pense quand même qu'il faut mettre une bulle touring sur la MT. Et sinon, dans l'ensemble, la moto, j'ai été agréablement bien surpris. Ça m'a épaté. Je pensais tomber sur une machine un petit peu trop soft. Mais en fin de compte, quand on travaille en mode manuel, elle a du punch, elle a du couple. La seule chose que je reproche à ce moment-là dans le mode manuel, c'est justement on ne sait pas garder ce petit filet de gaz sur l'accélérateur, c'est trop sec. Donc il faut faire attention de ne pas faire
une mauvaise manœuvre à ce moment-là parce qu'on peut vite se retrouver dans une mauvaise situation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je retournerai faire une vidéo quand les conditions climatiques seront un petit peu meilleures. Donc je me suis déjà arrangé avec le patron de la concession Honda qui m'a permis de revenir quand les conditions seraient meilleures pour aller un petit peu plus au bout des choses et avec ce Komodo que je veux quand même apprendre à maîtriser. A plus!